Cette photo a été prise à Bruxelles au début du XXe siècle. Ici, au carrefour de la porte de Namur. Les passants se baladent entre les calèches et les toutes premières voitures. Aujourd'hui, la porte de Namur a bien changé. Des tunnels ont été creusés et les allées remplacées par des autoroutes urbaines. L'objectif est simple, faire un maximum de place pour la voiture. Une période a joué un rôle majeur dans cette transformation, les années 50. À l'époque, Bruxelles veut être à la pointe du progrès, et le progrès, c'est la voiture. Alors les urbanistes transforment la ville en véritable carrefour de l'Europe. Mais la voiture a aussi des inconvénients. Bruxelles devient bruyante, polluée, dangereuse pour les autres utilisateurs. Avec le temps, les opinions évoluent. Et le 1er janvier 2021, la vitesse maximale désormais autorisée dans la capitale est de 30 km/h. Une mesure qui fait débat, mais qui montre comment, à terme, Bruxelles entend bien se débarrasser de la voiture. Pour mieux comprendre, revenons à cette première image. Un élément interpelle. Les piétons se baladent librement au milieu de la chaussée. Vu du ciel, c'est encore plus clair. Il n'y a pas de marquage au sol. L'espace public est librement partagé entre les différents usagers. Mais en 1936, 2 arrêtés royaux sont publiés qui changent complètement la répartition de l'espace urbain. Le premier oblige les piétons à marcher sur les trottoirs. Le second autorise le stationnement de véhicules privés sur l'espace public. Petit à petit, Bruxelles s'adapte à la voiture. L'avantage de la voiture, c'est de pouvoir aller vite. Donc petit à petit, en fait, on a développé des infrastructures pour la voiture, des routes, qui en fait permettaient cette accélération. Et donc aussi devaient du coup empêcher les autres utilisateurs de l'espace public de se trouver dans le chemin. An old-fashioned highway without limited access can be entered at any point along the route by individuals. Claire Pelgrims est urbaniste. Elle explique qu'au cours du XXe siècle, la ville s'est transformée dans le but d'accélérer la vitesse de la voiture. Les piétons sont cantonnés sur les trottoirs, on prévoit de la place pour le stationnement des véhicules et une majorité de l'espace disponible est utilisée pour mettre en place de larges bandes de circulation rapide au cœur de la ville. On les appelle les autoroutes urbaines. The road to better roads is not easy. There are many problems, notably antiquated state laws left over from horse and buggy days, laws that must be brought up to date. Jusque dans les années 50, il reste un certain nombre d'obstacles, principalement législatifs. Mais en 1953, Bruxelles est désignée pour accueillir l'exposition universelle de 1958. Un événement majeur qui va servir d'argument pour accélérer les transformations. Le paysage urbain est modernisé en seulement quelques années. Les architectes et urbanistes belges étaient à la pointe du mouvement moderne et donc se sont inspirés des principes de la chaire d'Athènes de Le Corbusier qui datait de l'avant-guerre pour défendre l'idée d'une ville fonctionnaliste, c'est-à-dire zonée, avec des zones pour préserver au travail, au bureau en l'occurrence. Les voies de circulation avaient une fonction très très importante pour relier ces différentes zones. Bruxelles adopte le modèle du tout à la voiture, mais cela a des conséquences. La première, c'est le bruit, car les vibrations de la route et le bruit des moteurs sont aujourd'hui la première source de nuisances sonores en région bruxelloise. 2/3 des habitants sont exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux recommandations de l'OMS. Ensuite, il y a la sécurité routière, car au plus on roule vite, au plus il y a des risques d'accident. En 2019, la circulation a fait 20 morts et 177 blessés graves en région bruxelloise. Enfin, il y a le problème de la pollution. En 2015, le transport routier était responsable de 60% de la pollution de l'air à Bruxelles. Un enjeu majeur de santé publique, car cette pollution y causerait chaque année plus de 500 morts prématurées. Début 2021, le gouvernement bruxellois prend une nouvelle mesure pour réduire ces statistiques. Elle instaure une zone 30 sur l'ensemble du territoire. Le concept de la zone 30, c'est de diminuer la vitesse de la voiture pour augmenter la sécurité des autres usagers. Par exemple, à 90 km/h, un piéton a 80% de chances de décéder lors d'une collision. À 30 km/h, ce pourcentage est proche de 0. En augmentant la sécurité des autres usagers et en diminuant la vitesse de la voiture, la zone 30 est censée inciter des automobilistes à utiliser d'autres modes de déplacement. Moins de voitures, ça fait donc moins de bruit, moins d'embouteillage et à terme donc moins de pollution.
Ça, c'est pour la théorie. Mais certaines grandes villes s'y sont déjà essayées en pratique. Madrid, Barcelone, Londres ou encore Helsinki, où en 2019, il n'y avait plus aucun décès de piétons. Des résultats qui sont encourageants, mais il y a un certain nombre de conditions pour que ça fonctionne aussi à Bruxelles. Nous sommes à Schaerbeek, une des 19 communes de Bruxelles. Ici, en 2018, les pouvoirs locaux ont décidé d'instaurer une zone 30 généralisée. Il y a eu malheureusement des événements dramatiques qui ont causé des décès de personnes dans les années 2016-2017. Et donc évidemment ça a marqué non seulement la population mais aussi le collège dans son entier. Et voilà, la commune a pris cette mesure forte de dire ok, on est précurseur et on met cette zone 30 sur l'ensemble du territoire. Les premiers bilans sont encourageants. La vitesse moyenne a baissé de 8 à 12 km/h en fonction des secteurs et depuis 2019, il n'y a plus eu aucun décès de piétons. Mais ce n'est pas suffisant, car pour faire respecter la zone 30, il faut aménager la voirie pour naturellement réduire la vitesse. Il faut aussi investir pour proposer des alternatives solides aux automobilistes. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Le drame de la région bruxelloise, c'est qu'elle n'a absolument pas les mêmes moyens qu'au moment de l'État national. On fait des plans de mobilité où on essaye de rééquilibrer le partage modal, mais en fait, ils n'ont pas les moyens. La zone 30 permettrait donc à terme de réduire les accidents, la pollution sonore et dans une certaine mesure, la pollution de l'air. Mais c'est à condition d'aménager la voirie et d'investir pour permettre aux automobilistes de se déplacer autrement. Des infrastructures qui ne sont pas encore au point à Bruxelles. Alors, aurait-il fallu attendre ? C'est toujours la question de la poule et de l'œuf. Par quoi faut-il commencer ? On peut espérer que cette mesure de limitation de vitesse et la mise en place progressive d'un certain nombre d'aménagements permettront de se rendre compte que la ville devient plus agréable à vivre. Mais c'est vrai que on est encore loin du compte aujourd'hui.